Bonsoir à tous, et c'est dimanche c'est Arcade Perfect, et donc bienvenue dans Arcade Perfect. Alors d'avance, si vous me voyez faire des mouvements comme ça, ou comme ça, c'est que j'ai vraiment mal au dos. Quelque chose de terrible, mais bon, que voulez-vous, hein, si parce qu'on a mal au dos, on ne fait rien, et ben je pense que je me serais pas levé ce matin. Donc voilà, je vous tenais quand même à vous mettre en garde que de temps en temps, je risque de faire quelques grimaces. Salut Keikun, salut à tous les habitués d'Arcade Perfect et à ceux qui connaissent pas. On va d'abord expliquer ce que c'est Arcade Perfect. Donc c'est l'émission 100% consacrée aux jeux d'arcade. Et aujourd'hui il y a... Voilà, ça c'est le programme. Voilà, programme assez chargé. D'abord on va passer quelques minutes à parler de l'émulation arcade et surtout de l'émulation arcade sur Raspberry. Voilà, merci la webcam de vouloir faire qu'on travaille. C'est pas une mauvaise idée, ça, de filer un couteau Mario derrière moi. Pendant la pub, je vais essayer de montrer l'avancement du bar top. Ça, ce sera le fil rouge de l'émission, je vais en parler. Donc, le Raspberry, qu'est-ce que c'est, hein? C'est une petite carte, hein, dedans, vous mettez un boîtier autour, 4 ports USB, un port Ethernet, un port HDMI et un truc pour l'alimenter. Vous avez aussi une sortie audio dédiée sur le côté... Voilà, et qu'est-ce que vous mettez dedans? Un petit logiciel qui l'est bien, enfin moi personnellement j'utilise Recalbox, vous mettez un bon ROM set des familles, et ben vous êtes prêts après. Et justement on va voir aujourd'hui ce qu'on peut faire en tant que jeu d'arcade avec un Raspberry. Alors voilà, si je switch sur la scène qui va bien, on est là. Alors j'ai mis un petit overlay qui va bien parce que ce soir on va faire une rétrospective Pac-Man. Donc tous les jeux Pac-Man sortis en arcade, tous sauf deux, qui est Professeur Pac-Man. Bon, apparemment, la ROM ne fonctionnait pas, mais j'ai pas réussi à la faire fonctionner sur PC. Je pense ou que j'ai pas dû prendre le bon ROM set, ou je pense tout simplement que la ROM, elle est merdique. Enfin, je réessayerai plus tard, et peut-être qu'on fera une update. Alors, avant toute chose, si le son du jeu va crier dans vos oreilles, n'hésitez pas à le dire, parce que malheureusement, des fois... ça peut arriver. Alors donc, on va commencer par le commencement, donc 1980, Pac-Man. Souvenez-vous, comme disait Michel Drucker. Non. Donc ouais, à la base, c'était Puckman, ils ont changé en Pac-Man parce que des petits malins grattaient le P pour faire un insulte, donc Fuckman, voilà. Bon, c'est très fin, ça se mange sans fin. Alors si le son du jeu est très fort, n'hésitez pas à me le dire. Je vais essayer aussi de vous montrer un maximum de choses par jeu. Notamment, bon, peut-être pas non plus le kill screen, des choses comme ça, mais essayer de vous montrer des petites choses rigolotes. Alors j'ai bien sûr réglé le jeu pour qu'il s'affiche dans le format le plus proche. Est-ce que si je me mets comme ça, je vais essayer de vous montrer un truc qui est assez connu, qui est en fait le post-glitch dans Pac-Man. Donc vous vous mettez là. Si vous avez réussi à le faire proprement, vous pouvez rester là des heures. Donc là, vous voyez, par exemple... je peux lire le chat. Et c'est très bien. Voilà. J'ai même une idée. Et si on passait une demi-heure comme ça, on est entre nous, on discute. Non, je plaisante. On va jouer quand même. Mais voilà, c'est des choses qu'on veut savoir. C'est si on joue à Pac-Man et qu'on n'a pas programmé un bouton pause en émulation. Voilà. On peut passer un petit moment dans un coin. Voilà. Et puis aller faire un petit passage au water. Voilà, c'est... C'était le passage totalement inutile de l'émission, mais je tenais quand même à le dire. Parce que moi, c'est un truc qui m'a longtemps fait marrer. Parce que quand je fais découvrir Pac-Man à des plus jeunes, je leur explique ça. Et ça les fait marrer, ils restent pendant quelques minutes, là, à végéter dans un coin. Et bon, moi, c'est un truc qui me marre. Le live commence à peine, il casse déjà le jeu. Bah, faut savoir, c'est le tricks le plus connu, je pense, dans un jeu d'arcade. C'est même pas un easter egg, hein, c'est même pas une erreur, je pense que c'est plus une erreur de programmation, parce qu'il y a une façon d'influencer le comportement des fantômes. Si vous le faites d'entrée de jeu, direct vous vous mettez à cet endroit-là, il y a automatiquement le fantôme jaune qui va venir vous casser les pieds. Alors bien sûr, aujourd'hui, on a 8 jeux Pac-Man, alors pour avoir un peu de variété, on passera en moyenne entre 5 et 7 minutes par jeu. Donc, vous inquiétez pas, il y aura beaucoup de jeux Pac-Man, certes, mais quand même une bonne variété de jeux. Une chose qu'il faut savoir aussi, c'est que Pac-Man se déplace moins vite
quand il mange les bouboules. Dit comme ça paraît un peu sale, mais ce n'est pas sale. Voilà, on va essayer d'y arriver. Ah non. Voilà. Voilà, parfait. Il y a des patterns effectivement dans le jeu. Je vais pas les expliquer parce que Pac-Man, honnêtement, je suis pas le spécialiste reconnu mondialement. Je vais pas faire non plus les 255 niveaux et casser le jeu et faire le kill screen. Alors attendez, par contre, il y a une chose que si je veux que ça se passe bien, voilà, je pense que ce sera mieux comme ça. Hop. Donc je vous expliquerai après hein, ces histoires d'émulateurs, comment les configurer là, par exemple. Si vous lancez Pac-Man directement depuis Recalbox avec peu importe l'émulateur, hein, que ce soit Soumam ou FBA, le jeu va s'afficher en 4 tiers et non pas en 3 quarts, qui était le format d'origine de Pac-Man. Et pour ça, il y a de manipulations à faire. Alors, je vais me mettre là ici, je pourrais recommencer. Je vais vous expliquer tout de suite. Vous faites Select et B. Vous allez dans Settings, Vidéo. Ça, je vous l'explique tout de suite, au moins vous saurez le faire après. Et là, Aspect Ratio, et ben vous changez, vous mettez 3 quarts. Et c'est comme ça qu'on peut afficher l'image dans Pac-Man sur Raspberry. J'ai fait n'importe quoi. Ah, Ben Shinobi, ouais, effectivement, dans la Super P, il avait bien expliqué l'histoire du kill screen. Ah, putain, je fais n'importe quoi. En même temps, c'est hotkey plus B, effectivement. Enfin, moi, là, c'est mappé pour que ce soit select. Alors, avant toute chose, je joue avec un stick arcade. Vous pouvez très bien vous dire, ah, moi, l'arcade, j'aime bien, mais le stick arcade, j'ai pas forcément ça à la maison. Est-ce que c'est possible plus de jouer à la manette ? Tout est possible, hein. Franchement, tout est possible. Vous avez les petites manettes Super Nintendo et Buffalo là, qui coûtent 10 €, qui sont craquées de chez craquées, qui m'avaient été conseillées par l'ami Bifrost. Et que j'utilise très régulièrement, sinon vous pouvez prendre un dongle... J'allais dire un Xavier dongle, je commence déjà dans les blagues foireuses, et le live est commencé depuis environ 5 minutes, c'est merveilleux. Ok. Il s'est passé quoi? Oula. J'ai mon écran qui est mort en poule pendant quelques frames, ce qui fait que j'ai rien vu de ce qui s'est passé. J'espère que ça va pas se reproduire parce que c'était assez flippant. Je crois que c'est l'écran qui a pas dû apprécier la blague. Voilà. Alors faut faire gaffe aussi parce que dans le jeu, ça paraît pop de prime abord. Mais le fantôme jaune est celui qui va avoir tendance à vous suivre le plus une fois qu'il vous a traqué. Et le plus chiant étant le rouge, je pense qu'il y a un comportement le moins influençable. Bon, déjà, je pense que... Voilà, c'est nickel. Ah, pour le fait de se cacher dans un coin... Je vais essayer de le refaire d'ailleurs, le post-glitch. Il y a une façon de l'influencer, j'y arrive pas à chaque fois. Bon, je crois que là par contre... Ouais, c'est bon, c'est passé. Comme elle a récupéré le truc. Ouais. Surtout plus on avance, plus la difficulté, elle augmente dans le jeu, c'est toujours logique. Du coup, voilà, donc là on utilisait la version japonaise de Pac-Man. C'est d'ailleurs pour ça que seul le fantôme rose a son nom, que l'on connaît tous. Donc il y a Pinky Blinky... J'oublie toujours le nom des deux. J'aurais pu le noter. Ah, Pyromane. As-tu retrouvé tes papiers? Vous inquiétez pas, ce n'est qu'une blague pourrie entre moi et un pote. C'est juste qu'on a joué à Towerfall Ascension tout à l'heure. Et on a juste bien rigolé. Alors du coup, ce fut déjà Pac-Man. On va passer à Pac-Man Plus. On va voir ce que le jeu a à offrir. Avant tout, je vais refaire le truc de sélection qui permet de, voilà, hotkey plus B. Vous inquiétez pas sur votre écran, ne touchez à rien chez vous. Hop, alors, aspect ratio, voilà. C'est juste que sinon, on va avoir un truc dégueulasse. Je vais faire gagner un Raspberry à la fin. Certes, des Raspberry chez moi, j'en ai 5 à la maison, mais on va pas déconner. On va pas en faire gagner un. Quoique, si j'arrive à avoir un partenariat avec quelqu'un et qui me dit vas-y Coco, fais gagner des Raspberry, je vous fais gagner des Raspberry.
Donc voilà, Blinky, Pinky, Inky, et c'est Clyde. Voilà, merci, on va y arriver. Donc là, en fait, on est sur Pac-Man+. Un filtre anti-pop, j'en ai un, il est à mon avis bien trop loin. Ce que je vais faire, c'est peut-être me reculer, parce que je sais que j'ai une voix qui porte assez fort. Non, c'est pas Su, c'est Clyde. Enfin bref. Donc maintenant, on est sur Pac-Man+. Qu'est-ce que c'est Pac-Man+, comparé au Pac-Man d'origine? Et ben vous allez voir qu'il y a quelques petits changements. Déjà, quand on récupère la passive, vous l'avez vu, hein, les fantômes ont un petit truc bizarre sur la tête. Donc on va parler aussi du mon projet Bartop aussi. Parce que le projet Bartop, il va me servir aussi à streamer. Alors déjà, la vitesse du jeu a été grandement revue à la hausse dans ce Pac-Man+. Et on va voir qu'il y a... Voilà. Cette canette de coca, qui me fait rire, parce qu'elle fait disparaître tous les fantômes. En fait, le personnage, votre Pac-Man, en fait, il devient aveugle à cause du sucre. Enfin, moi, en tout cas, c'est le message que ça m'envoie. Et ça me fait rire, du coup. Par contre, il me semble que le post-glitch, il y est toujours. On va essayer de le refaire. Je pense que... Voilà. On va essayer de voir s'il y est toujours, le post-glitch, parce que j'avoue que j'ai pas essayé. Je sais que dans Miss Pac-Man, il y est pas, ça c'est certain. Est-ce qu'ils ont refait l'IA? Voilà, on va pouvoir le voir à partir de maintenant, dès l'instant où le jaune, il est lancé dans la nature. Ouais, donc vous voyez, le post-glitch apparemment est toujours là. Donc si vous voulez vous amuser à le faire, Pac-Man et Pac-Man+, les post-glitch. Et ça c'est un truc, donc là vous avez pu voir d'ailleurs, Bonnie and Clyde, d'accord. Là vous avez pu voir d'ailleurs que ce que je vous ai dit tout à l'heure, à savoir que Pac-Man se déplace moins vite quand il mange des bouboules. Alors Pac-Man+, est-ce que j'approuve? Pas tant que ça, j'avoue que... Bon, l'ajout qu'ils ont fait avec la canette de coca, c'est un truc totalement ridicule. D'accord, c'est super, je me doutais. Je m'en doutais. Justement, c'est pas grave. Un petit crédit. Donc le post-glitch est toujours là. Donc en première partie d'émission, on va donc faire la rétrospective Pac-Man. Je fais n'importe quoi, c'est parti. En seconde partie, on va donc se faire un petit remake d'un jeu que j'aime bien, à savoir Super Burger Time. C'est marrant, pour un végétarien, d'aimer un jeu où on fait des burgers. Et je ne me veux pas lancer un débat végétarien, pas végétarien. Moi je mange que des graines, non, non, non. Je ne veux pas lancer ce genre de débat. Et on va se faire ensuite, je pense, si on a le temps de le faire en entier, on va voir. Parce que comme apparemment il n'y a personne derrière moi ce dimanche, donc je vais voir si mon dos m'explose pas trop, et si on peut le faire, on se fera Alien versus Predator, peut-être dans son intégralité, on va voir. Donc l'avantage en fait d'avoir... pour faire de l'émulation arcade dans un Raspberry, c'est de pouvoir jouer peinard dans son salon à tous ces jeux au lieu d'être assis derrière son PC, comme d'habitude avec l'émulation. Je fais n'importe quoi. En mettant le hotkey sur Select, tu n'as pas des problèmes pour ajouter les crédits sur 2X. Si. Il y a quelques jeux comme ça qui me posent problème. C'est pour ça que sur mon stick arcade, en fait, je vais expliquer même tout de suite. Je vais essayer de faire le post-glitch et d'expliquer ça. Ah d'accord, c'est super. Je pense que ça n'a pas marché. Si ça marche. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que le bouton pour mettre des crédits, je l'ai mappé sur le 8ème bouton. Voilà. Sur le 7ème bouton, plutôt. Ce qu'on pourrait appeler le raccourci 3 points, en fait. Je l'ai mappé là pour dire de pas être emmerdé. Ah, j'ai vu que tu l'as vendu, Alien vs Predator, petit avion. Je l'ai vu. Après, je sais pas si on aura le temps de le faire en entier. Et surtout si je vais pas décéder en cours de route. Ouais, petit avion, c'est c'est Marathon Man de la rétro indé. Alors du coup, tac. Vous inquiétez pas, tout va bien se passer chez vous. Donc là, c'était Pac-Man+. On a vu qu'il n'y a pas énormément de changements, mis à part la canette de coca, mais bon, ça, quelque part, c'est un truc sur lequel
on s'en moque un peu, puis au contraire, ça n'apporte rien au jeu. MS, voilà, on va y arriver, vous inquiétez pas. Voilà, Miss Pac-Man. Alors, tac. Donc on est toujours sur le même hardware, hein, j'ai pas parlé, mais beaucoup de jeux arcade de cette époque, des années 80, tournaient sur un processeur Zilog Z80. On retrouve d'ailleurs le même, il me semble, dans la Master System. Dans quoi aussi on le trouve, je me souviens plus, mais enfin on le trouve dans énormément de jeux de cette époque. Voilà, j'ai mis les bons réglages. Alors, Miss Pac-Man à l'origine, c'était pas un jeu officiel, c'était un jeu qui s'appelait Crazy Auto, si ma mémoire est bonne. Et apparemment Midway, assez satisfait de la qualité du portage non officiel de leur jeu, ont décidé d'en faire une suite. Et d'ailleurs, beaucoup de gens considèrent que le jeu est bien meilleur que le Pac-Man original. Sur Atari 2600, il n'y a aucun doute. Le Pac-Man original de l'Atari 2600 était dégueulasse. D'ailleurs, beaucoup de gens disent E.T. c'est le pire jeu sur Atari. Et ben, il existait bien pire. Et moi, je trouve que le Pac-Man sur Atari 2600 était juste le truc le plus horrible qu'on a pu faire à cette licence. Enfin, ce n'est que mon point de vue. D'ailleurs, je pense que ce mercredi, dans le guide du collectionneur, on se fera de l'Atari 2600. Pourquoi ? Parce que j'ai envie. Parce qu'on n'en a pas parlé depuis un an. Et même s'il y a des jeux que je n'ai pas, je pense qu'on mettra... On mettra une petite framboise, un petit raspberry, et puis ça ira très bien. Mais moi, j'ai rien contre Miss Pac-Man, au contraire, je pense que le jeu... Bon, même s'il corrige mon fameux glitch adoré, à savoir le post-glitch. Le post-glitch n'est plus présent. Ah, mais je fais n'importe quoi. Mais je pense qu'il y a une plus grande variété dans le jeu. Les patterns des fantômes sont plus les mêmes. Ce qui est plutôt bien quand on fait une suite de bien reprogrammer l'IA. Ce qui n'est pas souvent le cas d'ailleurs en arcade. Et d'ailleurs pas qu'en arcade. Hein, souvent on récupère des bouts de code et des bouts de quelque chose là où on peut. Une petite course de transpalette, ouais. Faudrait que je regarde s'il n'existe pas de Transpalette Simulator sur arcade. Donc des fois, quand il y a des changements de jeu, n'hésitez pas à me dire si le son du jeu n'est pas trop fort. Donc on voit des petits changements de décor. Bon, rien de folichon, hein, ça c'est clair. Mais bon, ça fait toujours plaisir de changer de temps en temps un petit truc. Tout au moins pour donner l'illusion d'une continuité dans le changement, on va dire. Je fais de la merde. Ah bah oui. Mais le fait de se faire coincer comme ça, on va voir qu'après, il y a pas mal de jeux en fait dans cette licence. Ouais, il n'y a que la couleur du décor qui change, je suis d'accord. Quoique, hein, si vous regardez bien, le design un peu du stage change un peu. Et bon, il y a rien de fou, je vous l'accorde. Mais il y a des petites choses qui... On va voir l'évolution un peu de cette franchise. On passera d'ailleurs un peu de temps, pas beaucoup, mais on en passera un peu, sur le dégueulasse, j'arrive même pas à qualifier ce jeu, à savoir Pac-Land. Wow. Pac-Land, c'est... Je sais même pas s'il existe. Je sais qu'il existe sur Famicom, ça c'est certain. Je sais pas s'il existe ailleurs. C'est le jeu de l'ennui absolu. Non mais Transpalette Simulator, si ça existe sur arcade, je le fais le jeu. Et déjà, je suis étonné, je n'ai pas fait le rage kit des familles. Je crois que c'était dans Arcade Perfect quand j'ai essayé de faire Donkey Kong. Voilà. Mort 3 fois dans le même trou, pétage de plomb, rage kit. Voilà. C'était très propre. D'ailleurs, la suite de la chronique Sega Arcade Story revient très prochainement. Bon, même si vous savez que
La suite est déjà écrite. Il faut que je me remette un peu de temps pour pouvoir vous proposer ce contenu qui demande un petit peu de préparation. Donc je pense dans la prochaine émission, ça reviendra. Donc ouais, il y a toujours les cutscenes en fait. Hein. Ça, les cutscenes, c'est un peu la marque de fabrique de la série. C'était ce côté un peu... voilà. On va pas dire humoristique, mais bon... c'est pas non plus une blague à se rappeler sur les côtes. Hein. Hop. Et moi, quand je joue à Pac-Man, j'essaie plus de survivre que de jouer au point. Hein. J'avoue que... Voilà. Après, si on me demande mon préféré de toute la saga... Alors, on n'a pas encore parlé de ce jeu, on va en parler après. Qui est, je pense, le dernier jeu qu'on fera de la saga. Bon, même s'il y aura un jeu qu'on n'aura pas pu faire, à savoir Professeur Pac-Man. Par contre, je m'aperçois que j'ai oublié de faire quelque chose. Voilà, c'est mieux comme ça. Et c'est mieux aussi si je regarde l'écran. Parce que je pense que comme il n'y a pas de pause glitch dans ce jeu, le jeu va pas me faire la faveur. Bah ouais, d'accord. Bravo le veau. Du coup, on va passer à la suite. Donc là, on a vu un peu l'évolution un peu de cette franchise. C'est jamais des évolutions de malade. Hein. Faut aussi pas se mentir. Simlog, ça existe ça? Alors, on va remettre le jeu en 3/4. Vous inquiétez pas. J'ai bien lancé le bon, j'espère. On va le voir tout de suite. Ah, j'ai pas regardé sur mon retour si j'avais lancé le bon. C'est pas grave. Quand je me dépêche de configurer ça. Voilà. Hop. Alors, ok, voilà. Donc maintenant, on passe à Miss Pac-Man Plus. Bon, certes, on n'aura passé que très peu de temps sur chaque jeu, mais bon. Le but aujourd'hui, c'était vraiment de faire une petite rétrospective Pac-Man. Parce que ça me branchait, tout simplement. Et comme je voulais pas passer juste 5-10 minutes sur le premier Pac-Man, parler des autres, j'ai dit que ça pourrait être rigolo. Alors le fait de mettre des petits machins comme ça, là, des petits escaliers, bonne idée, mauvaise idée, totalement mauvaise idée. Hein. Ça apporte rien au jeu, mais alors rien du tout. Et au contraire, ça le rend même un peu... Moi je trouve que ça le rend même, comment dire, je dirais pas plus frustrant, mais plus casse-pied. Alors au contraire, c'est les jeux d'arcade de cette époque, c'est déjà des jeux qui sont frustrants à la base, parce que c'est des jeux qui sont faits pour être joués rapidement et être addictifs. Ah là 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 là. Et quand vous jouez aussi avec un stick sanois, avec un restricteur 4 positions, c'est pas fait pour, je dois l'avouer. Donc en ce moment aussi, je suis en train de construire un bar top. Bar top qui va m'être utile pour les prochains Arcade Perfect pour pouvoir streamer. J'aurai l'image en bar top, j'essaierai de vous mettre une caméra où vous verrez peut-être pas ma tronche, mais vous verrez en fait le bar top en lui-même. Et ça va être classe. Pour ceux qui veulent voir où j'en suis, eh ben, je vous invite à me suivre sur Twitter, donc @MonsieurChou62. Ça veut dire qu'il y a 61 Monsieur Chou avant moi, et quelque part... je suis issu d'une longue lignée de Monsieur Chou. En tout cas, ça fait plaisir de vous voir aussi nombreux pour Arcade Perfect. Arcade Perfect, c'est généralement un truc qui marche plutôt bien sur la chaîne perso. De voir aussi nombreux, et ben moi je vous avoue que ça me fait plaisir. Et ça va même me motiver à préparer les prochaines émissions. Voilà, nickel. D'accord, super. Non. Ah non, mais non. Ah là, quel sac. Alors, il y a une phrase de Monsieur DDP10 que, franchement,
Je vais la lire parce que je trouve que cette phrase, elle est juste excellente. L'arcade de cette époque, c'est un peu comme les jeux mobiles d'aujourd'hui, sauf que ils sont addictifs aux toilettes. Ben, j'aurais pas pu trouver une meilleure métaphore. Et il y a un truc aussi qui me manque pas. Faites le test si vous avez dans votre entourage, je sais pas, un petit cousin de 8, 9 ou 10 ans. Mettez-lui un des jeux d'arcade de cette époque, mais mettez un truc, tu vois, vous voyez, pas trop violent. Et vous voyez un peu comment il réagit. Moi, je travaille beaucoup avec des gamins, en fait, en animation, avec des petits hauts, on va dire. Et souvent, je leur mets un petit jeu d'arcade comme ça, histoire de voir un peu comment ça passe. Alors là, il y a quelques jours, je leur ai mis Windjammer, ça a été la fête. Et j'avais mis il y a quelques temps, c'était quoi? C'était le premier Pac-Man, juste comme ça, en anime. J'aurais dit, allez, on fait un petit concours de high score, on va voir un peu si vous jouez moins pire que moi. Et j'ai été étonné de voir que non seulement le jeu plaisait, mais le concept même de leur donner un but à atteindre, à savoir le premier qui fait celui qui fait le meilleur score en fin de la journée, il y aura gagné quelque chose. Et j'ai repris le concept il y a pas longtemps, où en animation, enfin c'était lors de l'Expo Mario, j'avais fait un concours de high score sur Donkey Kong, et ça avait cartonné, c'était même violent, au point que Donkey Kong je l'avais mis que sur une machine, voilà, normal, et à un moment donné c'était tellement la fête du slip, que Donkey Kong, il a fini par se retrouver sur 4 machines en même temps, et personne ne voulait laisser sa place. Ouais, je pense honnêtement que le dimanche soir, enfin ça fait déjà un petit moment où je voulais reprendre les streams le dimanche. Et c'est vrai que ça fait plaisir de voir presque le triple de... Bah, plus que ça. 4 fois plus de monde que d'habitude sur ma chaîne perso. Faut dire aussi, j'ai pas masse de followers. Donc, est-ce qu'on peut passer à la suite? Donc là, on a 1, 2... Ouais, je pense qu'on pourra faire au moins 2 jeux avant la première coupure. Je vais bien. Ah, Luca9, salut. Bah écoute, je vais fort bien. Du coup, on va passer au fameux Pac-Land. Vous allez tout de suite pour comprendre pourquoi c'est un mauvais jeu. Alors, de mémoire, il faut mettre le 7... Non, le 7 Midway, je crois. Parce que je sais qu'il y en a un qui ne passe pas. Alors, tu vois, Walex, c'est violent parce qu'en fait... ce que j'avais mis là, en fait, maintenant, à partir de maintenant, je pense que je peux enlever mon overlay. Voilà. De mémoire, à partir de là, je peux enlever mon overlay. Moi aussi, j'avais juste tenté. La GBA 1 rétroéclairé, non, j'ai pas encore tenté. J'ai juste tenté comme ça. Je me suis dit, on va voir, leur mettre un jeu où, justement, à scoring pur, sans même leur expliquer, voir comment ils vont se débrouiller. Et en fait, c'était violent. Moi-même, je pensais pas que ça aurait aussi bien marché. Ok, apparemment, j'ai lancé le bon. Alors, et on va comprendre maintenant pourquoi ce jeu... c'est pas bien. Mais de temps en temps, on dit souvent sur arcade, il y a avec des bons jeux. Alors, si vous connaissez la musique de William L'Energy, je vais pas la chanter. Rond comme un ballon et plus jaune qu'un citron, c'est Pac-Man. Voilà. Et ben en fait, c'est le même thème qui va tourner en boucle. Et le jeu en lui-même. Pac-Mania, si, je le fais en dernier. Pourquoi? Parce que c'est mon préféré. Ah, la musique, ah ouais, non mais elle pique. J'avais prévenu, hein. Quelque part, c'est... Voilà. Alors, Maple qui dit, c'est le jeu Dora l'exploratrice. Mais c'est totalement ça. C'est totalement ça. Même là, au début, je me suis dit, le cactus va me tuer. Non. Dans la ville, il y a des cactus, mais dans Pac-Land, ils ne font même pas mal. Voilà. De temps en temps, faut faire des petites esquives, comme ça. Ah non, mais on voit que c'est un jeu qui a été... qui a demandé énormément d'investissement pour le game design et même tout, hein, parce que... Mais
il existe. Voilà, on dirait un gamin qui a dessiné, quoi. Et encore, je pense que si vous demandez à un gamin de dessiner Ah, j'avais pas vu le tronc d'arbre, bien vu. Bien vu, on met des troncs d'arbres comme ça qui sont cachés. Ça, c'est la marque des grands. Je pense que si vous demandez à un enfant de dessiner quelque chose avec Pac-Man, il fera peut-être quelque chose de plus créatif. Là, on voit vraiment que ceux qui ont dessiné ça, ils en avaient, mais... rien à foutre, quoi. Ah si, les ennemis te tuent, mais pas tout le temps, quand ils veulent, et puis bon... c'est... Allez, mange-le, voilà. En plus, il fait même pas l'effort d'ouvrir la bouche, quoi, c'est... Ce que vous voulez que je vous dise, le jeu existe, je vous le montre, parce que quelque part, si on fait une rétrospective, on se doit, par intégrité journalistique, de montrer un peu tout. Donc là, on a les fameux rouleaux de sopalin vides. Voilà. Ah. Ça rappelle le Hard Corner où Benza il disait Castlevania 4, il y a un niveau, c'est dans un rouleau de sopalin. Voilà, les rouleaux de sopalin, tu marches dessus et ils tournent. Gros jeu quand même, mais je vous avais prévenu que c'était de la merde, Pac-Land. En plus, on peut même pas continuer. Voilà, on peut juste choisir, entre guillemets, son trip. On se croirait un peu... dans un trip sous acide. Ah, je me souviens plus quel bouton c'est, parce que bien sûr, il n'y a qu'un bouton d'action. Hein. Qu'un bouton pour sauter. Mais voilà, on pourrait croire que changer le trip, ça va changer le design du stage. Qu'est-ce que ça a changé? Ça a juste passé le jeu, là, pour l'instant, en mode... voilà, de nuit. Et ça a augmenté un peu la difficulté du truc. Oula. Voilà, je me souvenais qu'on pouvait l'arnaquer. Ah oui, c'est vrai, faut pas aller trop vite. On se fait un bad trip, mais totalement. Ah, Pac-Man 2 Nuit Adventure. Ah oui. J'avais oublié de vous dire qu'on peut faire un dash dans le jeu. Mais est-ce que ça aide vraiment? Voilà, regardez. Ah, je cours. Mais bon, ça aide à sauter plus haut. Alors moi je préfère encore Pac-Land à Pac-Man 2 Nuit Adventure. Mais c'était quoi là ça? Oh, bon. Effectivement le design du jeu a changé, là c'est le soir. Alors on remet un crédit. Histoire de tout montrer quand même. Ah, peut-être pas tout mais au moins le trip 3 parce que bon. En fait ce qui change c'est la difficulté, voilà. Bon là c'est carrément de nuit. Ils ont mis un magnifique bleu azur. Ah oui, j'avais oublié ça. Faut savoir que ce jeu, je le connais aussi sous une autre forme. Parce qu'il me semble qu'il existe sur Famicom. Et j'y ai joué, mais... un nom incalculable de fois, parce que pour moi, ce jeu me fascine. Il me fascine parce que c'est tellement... c'est tellement pas bien, faut être honnête, que ça en est fascinant. Et il y a des jeux comme ça, où tu les regardes, tu te les prends plein les figures, tu dis, waouh, c'est pas bien. Mais tu continues à y jouer, parce que c'est tellement pas bien. Allez, on va passer à Pac and Pal. On va voir ce que c'est. Alors là, on va avoir une petite évolution du gameplay. Alors attendez, que je me souvienne. 228 par 224. Lui aussi, il se met en... je fais ça rapidement, vous inquiétez pas. Lui aussi, il se met en 3/4. Je le fais pour les puristes, qu'on vienne pas me dire après que j'ai joué à un jeu pas dans sa résolution originale. Hop. Voilà. Donc on peut remettre les bandes du swag. Ah non mais c'est violent hein, ce jeu. Essayez-le, hein, Pac-Land sur arcade. Vous allez voir que c'est aussi mauvais que ce que vous en avez vu. Je suis sur un Raspberry 2. Voilà. Je monte la boîte. J'en avais sorti un deuxième, hein, Franchement, ces petits boîtiers, c'est bien. Comme j'ai dit tout à l'heure, hein, vous mettez un dongle Bluetooth, une manette du PS3, si jamais vous n'avez pas envie de vous... vous n'avez pas envie de vous emmerder avec un stick arcade ou à connecter une manette filaire. Et si vous avez chez vous un pad PS3 et un Wii U Pro controller, pas le pad avec la tablette au milieu, hein, la manette qui ressemble à un pad de Xbox... et ben là, vous pouvez mettre deux machins sur le même dongle. Je l'ai fait un peu, bon, il y a un peu de lag input, c'est un peu dommageable. C'est clair, à la force, même moi, hein, j'avoue que quand j'ai découvert ce Pac-Land,
Pour moi, ça a été un peu une énigme. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? J'ai pas été habitué à des gros jeux de chiasse comme ça. Alors là, le concept a un peu évolué. Il faut en fait ouvrir des portes pour récupérer des trucs. Donc là, on peut voir qu'il y a le vaisseau... Ici, je vais essayer de mettre... Ouais, je peux pas mettre pause. Haha, super. Bravo. Bon, je peux pas expliquer. Il y a le vaisseau de... Ah, c'est un ennemi de Galaga, il me semble, hein, ce truc. La clé, d'ailleurs, c'est issu d'un autre jeu. Et plus tard, on va devoir sauver des méchants fantômes. La voiture de Rally X. Alors, il y a un petit personnage au milieu qui vous pique, non pas vos barquettes 3 châteaux à la framboise, mais qui vous pique des objets et qui va les ramener au milieu. Alors, c'est très chiant, j'ai oublié les patterns des ennemis, mais c'est pas grave. Voilà. Alors, ça fait partie aussi de ces jeux à la qualité un peu discutable, je dirais même grandement discutable, parce que bon... Pas un mauvais jeu en soi, mais on voit quand même qu'on est dans la surexploitation d'une licence phare des années 80. On se demande presque en fait si c'était pas plus une volonté de comment dire, d'extorquer quelques centimes. Parce qu'on peut voir quand même qu'en 4 ans, il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jeux. 7 jeux en 4 voire 5 ans, ça dépend. Voilà, ça dépend quand ils ont débarqué dans nos contrées. C'est violent, hein. Et la plupart des gens, même moi, avant de me renseigner pour cette rétrospective, moi je me disais, allez, à part Miss Pac-Man et puis le Pac-Man original, voilà, je vais pas trouver grand chose. Et ouais. Ah, je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Faut le filer à Sapin. Mais si vous voulez vraiment filer à Sapin un très 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 mauvais jeu sur la licence Pac-Man, Pac-Man 2 The New Adventure. Alors là, c'est... Jouez-y par vous-même pour voir à quel point, en fait, c'est de la merde. Mais je l'invente pas, hein. C'est un mélange de point and click, de jeux d'action à puzzle, mais perché, avec des animations comme vous en avez jamais vu ailleurs, sans déconner. Hein. Jouez-y. Pour ceux qui étaient là, qu'on avait tenté... Enfin, je raconte ma vie en même temps, je fais n'importe quoi. Pour ceux qui étaient là sur ma chaîne perso à l'époque, on avait tenté de le faire. Quand je dis tenter de le faire, moi j'étais parti pour le jeu le finir, en stream. Et m'a fait péter des plombs. Il y a des passages où juste, tu essayes la solution qui marche, le jeu te dit non. T'as le jeu qui te dit non. Je suis pas d'accord, je suis pas... Mauvais alignement des planètes. Le vent souffle pas du bon côté. Tu vas recommencer. Et tu peux recommencer à l'infini. À un moment donné, j'en avais marre. Je me suis dit, mais je vais faire des save states, ça va mieux passer. Mais non. Non, c'est... Et il y a des passages qui sont juste, mais... Absolument, mais horribles. J'ai tenté depuis de rejouer à ce jeu en émulation, parce que... Je m'étais dit, au moins voir la fin de ce jeu, même si c'est pas de façon régulière. J'ai pas compris pourquoi il y a eu un time-out. J'ai pas pu voir... Je pense que c'est Moobot qui a fait un TO automatique, mais j'ai pas vu. J'ai pas vu la raison. Donc oui, le jeu est horrible. Ah d'accord, non mais j'ai compris. J'ai compris. Il y a Sapin, des bisous Sapin. Ah mais j'ai compris, je viens de comprendre. Oui, tu t'es fait time out parce que t'as voulu refiler, enfin suggérer l'idée de refiler un jeu de chiasse à Sapin. Mais pour le coup, le Pac-Man 2 New Adventure, il est horrible, mais juste par curiosité de voir quelqu'un y jouer et souffrir dessus, quand on l'avait fait sur la chaîne perso, ceux qui étaient là se souviennent. Il n'y a jamais eu autant de jurons et d'insultes de ma part que durant cette série de streams. Et encore, c'est parce que je l'ai rage quitté. Hein. Sinon, il y sera encore. Là, je vais juste essayer de survivre. Ah, je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Salut Ikoban. Ok. Je vais peut-être pouvoir récupérer mon fruit. Rends-moi mon fruit.
Voilà. Eh ouais, Pac-Man 2. The New Adventure. Alors là, c'est le mode... Si tu tombes sur le fantôme... je crois de mémoire qu'il était là-bas. Voilà. Dès l'instant que tu tombes sur un fantôme, ça t'arrête de te faire gagner des points. Et quand tu tombes... Voilà. Donc là, c'est bon. Voilà. Maximum bonus. Des jurons sur Gaming Live, étonnant. Non, non, mais là... Ceux qui se souviennent de ça... Un très grand moment... Dans ma carrière de streamer. Parce que c'était des streams où je l'ai terminé. Et des fois, en 2 heures, mais il se passait rien. Ça avançait pas dans le jeu. Et je me demandais comment c'était possible, en fait, que des gens regardent ça. Parce que même moi, quand je regardais les VOD, je trouvais pas ça bon. Je trouvais même ça dégueulasse, d'ailleurs. C'était pour dire. Donc là, on peut voir qu'il y a la voiture de mémoire de Rally X. Si ma mémoire est bonne. Ou alors, c'est Pole Position. C'est Pole Position, je crois, Namco et Rally X et Konami. Ouais. Enfin, je pense qu'il y aura des puristes, d'ailleurs. Ah mais non, je me suis encore coincé. Bah du coup, je pense qu'on va faire ce qu'on va faire, c'est une petite pause. Petite pause, ouais. Et puis on revient après, comme ça j'aurai le temps de faire le setup pour le prochain jeu. Donc il reste un jeu dans la rétrospective Pac-Man, c'est le meilleur pour la fin, à savoir Pac-Mania. Et après, ben, on va se faire le beat'em up. Attention, qu'il est bien. C'est Alien vs Predator. Et je pense qu'on aura le temps de se faire un petit cours de cuisine avec Super Burger Time. Donc c'est un stream quand même avec de la saveur. Allez, pub et à dans 5 minutes.
Hop là, de retour. J'ai switché sur la mauvaise scène, mais c'est pas grave. Voilà. Donc j'ai plus qu'à mettre comme il faut en 3/4. Hop, je vous refais ça vite. Vous inquiétez pas. Ne touchez pas à votre écran. Aspect ratio 3/4. Mais c'est passé quoi là? Ah oui, c'est vrai, ok. J'étais obligé de faire F5 sur mon retour de stream parce que ça avait bugué pendant les pubs. Allez comprendre pourquoi. Cherchez pas à comprendre. Du coup, j'ai gardé le meilleur Pac-Man pour la fin. Savoir quand même Pac-Mania. Enfin, moi en tout cas, c'est mon préféré. Pourquoi? Parce que ben, le reproche majeur qu'on peut avoir sur tous ces jeux, mis à part Pac-Land, qui voilà. C'est que Pac-Man, jamais il saute. Ben si. Là, il saute. Alors attendez, par contre, comme il n'y a pas de pass glitch dans le jeu et que j'ai coupé mon retour de son... Ah, c'est bon. Alors, Dieu Marc, c'est pas une nouvelle émission que je fais tous les dimanches. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus un test pour voir un peu si c'est possible de faire cette émission en hebdomadaire. Une émission consacrée à l'arcade. C'est l'émission que je fais déjà sur ma chaîne perso tous les dimanches. Enfin, tous les dimanches. Les dimanches, parce qu'à un moment donné, j'avais plus le temps. Et là, je sais jusqu'au moins le début de l'été, je sais que j'aurai le temps de streamer pépère les dimanches. Ouais, j'ai vu qu'il y a une pub sauvage qui est apparue aussi sur mon écran. Du coup, ouais, c'est un jeu assez bizarre, parce que c'est un jeu qui est sorti tardivement, il me semble. Que c'est pas fin des années 80, voire début des années 90, bien après la fin de la Pac-Mania, si on peut appeler ça comme ça. Et ouais, c'est un genre 3D isométrique, assez bizarre. D'ailleurs, il y a eu un assez bon portage sur Atari ST et Amiga. J'ai longtemps poncé la version Atari ST. Je trouvais que c'était loin d'être dégueulasse. Je crois que le jeu avait reçu un prix de la meilleure adaptation arcade à l'époque sur Atari ST. C'est pas un grand jeu, faut être honnête, c'est pas un jeu qui a relancé la licence Pac-Man. Je pense même s'il ferait un Pac-Man Fighter avec des furies et tout, on en aurait un peu rien à cirer. Mais c'est un petit jeu assez sympathique. On peut croire au début que le saut s'est craqué, c'est la solution à tout. Mais il y a un fantôme en fait qui va vous faire des feintes. Je me souviens plus lequel de mémoire, c'est le bleu qui peut sauter. Le bleu ou le mauve. Sur ces PC, il existe, il me semble, Pac-Mania. Je suis pas certain. Sur 6128, je pense. Mais sur 464, je me pose la question. De toute façon, ça a été adapté sur tout. Hein. Oula, j'ai oublié quelque chose. J'ai fait le con. Où ça? Je ne demande qu'à voir. Où j'ai oublié les bouboules? Ah, j'ai oublié une. Ah, ok. Donc ça fait du bien aussi de temps en temps de se refaire des petits jeux comme ça. Ouais, c'est adapté partout. Hein. De se refaire des jeux cultes des années 80, surtout en arcade. Parce que les jeux cultes des années 80 et 90, faut être honnête, sur console, même en émulation, on les a tous refaits. Mais sur arcade, il y a pas mal des fois des petites pépites auxquelles on est passé à côté. Aussi parce que, bon, les jeux d'arcade, il fallait forcément mettre des pièces dedans, donc des fois il y a des jeux auxquels on s'est dit, wow, ça m'intéresse pas, et puis en fait, c'était le meilleur jeu de l'univers. Ce qui était le cas avec Windjammers. Windjammers, c'est un jeu que j'ai découvert à l'époque. Ça m'a pas ambiancé plus que ça. Alors que maintenant, tu me dis, on fait une partie de Windjammers, même si je suis très mauvais, pas de soucis, hein. Ouais, la version Master System, il me semble qu'elle est pas horrible. Je dis pas trop de mal la Master System, hein. S'il y a Beyond This Live qui est pas loin, on sait jamais. Pas dire de mal de la Master System. Ou alors dans son dos. Ah, mais je fais n'importe quoi. Résultat, je m'as déconné.
Il y a pas mal de petites intermissions entre les niveaux aussi dans ce jeu. Ah oui, c'est vrai, le rouge va plus vite. Et ce qu'il y a de rigolo dedans, c'est que non seulement ils ont ajouté des petits trucs... Comment on va dire ça? Ouais, je vais pas mettre mon score, hein. Voilà. 3 petits points, c'est bien. Ils ont ajouté des petits trucs sympathiques. Oh, je vais pas continuer. Ouais, si, on va continuer, c'est bien. Mais en plus, ils ont totalement adapté le délire du jeu en conséquence du nouvel élément de gameplay, à savoir le saut. Voilà. Le rouge va plus vite, je l'ai pas oublié. Hop, on garde toujours le délire du je passe par un côté, je ressors par l'autre. Vite! C'est bon, c'est passé. Par contre, comme il n'y a pas de fin, à Pac-Mania, comme dans tous les jeux Pac-Man, enfin dans Pac-Man, il existe une fin, à savoir le kill screen, 256 écrans et le jeu plante. C'était sur Donkey Kong Arcade, quand j'avais mis le jeu en concours de high score. J'avais fait une partie pour expliquer quand même, parce qu'il y a des gamins qui comprenaient pas le pattern du second stage, avec les ressorts. Le gamin me dit, oh, il est tellement fort, il va faire planter le jeu. Mais non. Mais non. Et j'avais expliqué ça au gamin aussi, hein, le fameux post-glitch dans le premier Pac-Man. Ça avait bien fait marrer. Hop, normalement, si j'ai pas fait mon boulot... Ah non, j'ai mal fait mon boulot. Ah non. Son prochain continu perdu, je vous rassure, on passera à la suite de l'émission. On va arrêter la Pac-Mania. Tout en sachant qu'il y a un voire 2 jeux, je pense, que j'ai pas pu faire là dans l'émission. Mais après, fallait être honnête. Déjà là, on arrive presque quasiment à 1 heure de jeu Pac-Man. Bon, c'était bien de faire une rétrospective. Ouf, ça m'a fait peur lui. Par contre, le fait qu'ils ont gardé le format 3/4, on peut se dire c'est une mauvaise idée. Mais en fait non, c'est quelque part pas plus mal d'un point de vue addictif et d'un point de vue réflexe de pas pouvoir voir beaucoup sur les côtés. Ah oui, c'est vrai. Par contre, je me demande si mon chat Twitch n'a pas planté. Donc tout à l'heure, j'ai dû faire F5 sur mon retour de stream. Ok. Et à chaque fois qu'il y a un item... Ah oui, le vert peut sauter. Le rouge va plus vite, le vert saute. Et je me souviens plus après, c'est quoi les autres petites subtilités qu'ils ont rajoutées. Donc des fois le vert... Ah, zut. J'allais dire des fois le vert, il faut le phaser, mais... Point de phase possible. Alors du coup, je pense qu'on va... backdasher vers Burger Time. Alors, avant toute chose, faut que je fasse ça. Sinon, ça ne marchera pas. Hop. Allez, on va se faire un petit super Burger Time. Je vais d'abord profiter le temps de lancer le jeu, voilà, de faire un petit F5 à mon chat Twitch. Alors, ah, par contre, si je fais F5, je coupe ça, voilà. Ok. Effectivement, mon chat Twitch avait planté. Bon, ça arrive. Voilà. Effectivement, mon chat Twitch avait planté, mais c'est pas grave. Alors, s'il y a juste 2 jeux, allez, 3, dans tous les Pac-Man qu'on a fait, je vous dirais, faites le premier Pac-Man, pour vous amuser déjà, voir comment ça marche, le fameux post-glitch, que je vous ai expliqué, je vous ai montré tout à l'heure. Miss Pac-Man, pour voir un peu, bon, si vous préférez l'un ou l'autre, et Pac-Mania, si vous devez en garder 3. Alors, super Burger Time, il est là. Il faut mettre la version Jap de mémoire. Voilà. Alors là aussi, un petit jeu que je pense beaucoup de gens sont passés à côté. Bon, Burger Time, c'est un peu un des classiques de l'époque. Hein. Il y a une version Famicom qui est très proche de la vraie version arcade d'origine. N'achetez jamais le remake, enfin le reboot de la franchise sur le Xbox Live Arcade, qui est juste à vomir. Jouez plutôt à ça. Pourquoi ? Eh ben on va voir ça ensemble. Parce que c'est un petit jeu Pac-Man DX. Ah oui. Mais Pac-Man DX il n'est pas sorti en arcade, mais Pac-Man DX c'est craqué.
J'avoue, j'ai passé énormément de temps sur ce jeu. Quand c'était sorti sur le XBLA. Alors pourquoi la Super Burger Time s'est craqué? Pour un tas de raisons. Il y a une petite musique sympa, des graphismes pas dégueux. Hop. Et qu'est-ce qu'on pourrait rajouter dans le jeu qui apparemment est improbable? On va voir après. Voilà. Alors celui-là, si vous l'avez jamais fait, je vous spoil rien. Il est bien. Et faites-le. Tentez-le en ému. De toute façon, l'arcade, je vois mal acheter la PCB de ce jeu. Ah oui, il y a le fameux château Belmondo derrière. Voilà. Et il est très sympa. Ça aussi, ça fait partie de ces jeux que j'ai tenté de faire jouer à des gamins. Je m'étais dit, au bout de 5 minutes, ils vont en avoir marre. Ça va être les angoisses. Et j'avais fait un concours de high score. Où il y avait une ado qui était venue comme ça, un peu au pif. Pour accompagner son petit frère qui voulait jouer au jeu. Et en fait, elle a participé au concours de high score, c'est elle qui avait gagné. Et ça m'avait étonné de voir qu'en fait, le jeu plaisait à tout le monde. Et on reprenait un concept bien connu des années 80. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié que lui, il faut faire, voilà, le plus petit saut possible. Parce qu'il y a un nuancier à saut aussi dedans. Hein. Ah, mais ah, bien sûr. C'est pas des cours en fait, hein. Je suis animateur en fait en médiathèque, donc des fois je mets du jeu vidéo. J'organise des expositions aussi, des tournois. D'ailleurs là je sais pas qui m'a fait découvrir Towerfall Ascension sur PlayStation 4 cette semaine. Donc oui, avant de terminer ma phrase, le truc improbable du jeu, c'est ça, c'est les boss. Le problème c'est que je me souviens plus comment on fait pour monter au plus vite. Je crois que c'est ça en fait. Ah zut. Ouais, il y a quelqu'un qui m'a fait découvrir Towerfall cette semaine et je l'en remercie, c'est violent. Je passais l'après-midi avec Pyroman qui était là tout à l'heure dans le chat à me fighter avec lui. Et franchement, le jeu est très sympa. Je cherchais des jeux pour organiser une petite série de tournois au printemps. Je crois que je ferai peut-être un 2 contre 2. Parce que je pense que c'est faisable, le truc Game Boy 1 rétro-éclairé pour quelqu'un qui est pas très bricoleur. Évite. Je te dis franchement, évite. C'est... Dans ce que j'avais vu, c'était quand même pas mal de soudure. Et pas mal de trucs très très chiants. Ouais, il existe aussi sur PC Towerfall. Quelle médiathèque dans le Pas-de-Calais. Là, c'était du côté de Billy Montigny. C'est une petite ville assez sympa derrière Lens. Hop. Là, on avait fait l'Expo Mario durant tout le mois de décembre. Enfin, durant tout le mois de décembre, durant une bonne partie du mois de décembre. Et ça a cartonné, on a eu du monde tous les jours. On a organisé un tournoi Smash Bros. Même celui qui jouait comme le pire des sacs gagnait quelque chose, et ça c'était bien. Ah, salut Théodrem, salut. Alors là, petite mécanique de gameplay, le marteau. Pourquoi un marteau dans une cuisine par contre? C'est la question que je me pose. Et si vous avez jamais testé ce jeu, allez-y. Hein. Franchement, c'est un bon petit titre qui a jamais, il me semble, été adapté sur console. Après, c'est pas ma médiathèque, hein. J'interviens là-bas comme intervenant, bien sûr. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une phrase de ce jeu, de ce type-là.
Il est spécial, c'est un peu ce que j'appelle le Burger Time sous acide. Mais c'est un jeu que j'adore, personnellement. Il y a pas longtemps, on avait fait une animation dans le cadre de la Semaine du Goût, qui est l'un des incontournables hors médiathèque. Et c'était assez drôle, parce que c'est le jeu qui avait le mieux marché, avec bien sûr... c'est pas un jeu d'arcade, mais Cooking Mama. En même temps, Cooking Mama, c'était un peu garanti. Le Zippo Dataist, par contre, je comprends pas tellement. Voilà. Hop. C'est aussi ça, Arcade Perfect, c'est aussi le fait de pouvoir redécouvrir des jeux que vous avez peut-être pas forcément connus. Celui-là, je l'ai pas connu à l'époque. Hein. Je l'ai découvert en émulation. Ah, Amiens, c'est une super ville, ça. Il y avait un petit magasin de jeux vidéo avant, Retro Oldies, je sais plus comment ça s'appelait. J'y vais chaque année à Amiens pour acheter des BD à la librairie Bulle en stock, je crois. Je sais plus, je sais jamais comment ça s'appelle. Quand je suis en vacances, je fais toujours un crochet par là pour aller à Bulle en stock. Et à chaque fois, claquer plusieurs dizaines d'euros. En plus, ils ont fait un petit trait d'humour dans le jeu. En fait, vous avez un spray au poivre comme arme. Ah oui, voilà, je l'avais oublié lui. Corbossu. Je crois qu'il y en a un troisième, non? Ah non. Nickel. Le bazar du bizarre, oui, oui. J'utilise quoi comme stick? Là, j'utilise mon Kamba... Je crois que c'est un Q4, ça. Ouais. Et c'est le modèle D44 basse que j'avais réussi à avoir... des modèles de la première série, quand ils avaient annoncé des séries un peu, je dirais pas collector, mais voilà. Je m'étais démerdé pour en avoir un. C'est le stick que j'ai, je dirais pas depuis le 1, mais... c'est l'un de mes plus vieux sticks. C'est très certainement mon préféré. À la base, je devais utiliser mon Ori. Ah, le H-Rap 4, voilà. Je vais l'utiliser en fait là pour Arcade Perfect. Et j'ai remarqué que j'avais un petit souci avec les directions. Tout à l'heure. Je sais pas si c'est une impression, mais bon, en testant... Voilà, j'ai récupéré la poêle à frire. Donc je pouvais ramasser en fait des bonus sur les côtés de l'écran. Et faut pas croire que les bonus sont éternels, hein, malheureusement. Ah, je commence à jouer n'importe quoi. Ah, Bulle en stock, moi c'est... Voilà, c'est mon lieu de pèlerinage chaque année. Hein, je joue qu'à des jeux rétro. Dans la vraie vie, non. Hein, je joue pas qu'à des jeux rétro. J'ai passé l'après-midi à jouer à Towerfall Ascension. Bon, c'est un jeu à l'esthétique rétro, mais... Et dans Arcade Perfect, oui, malheureusement. On parlera... on essaiera de faire aussi des fois un peu d'actualité. Je pense que ça va être compliqué. Sur l'arcade, je dirais pas au point mort, mais... tellement mal en point. Ah merde, c'est vrai, j'avais oublié que la pastèque, elle faisait des... Non, mais non. Ah, l'épine de maïs, il est chiant. Ouais, franchement, ce jeu, c'est sympa, quoi. Je l'ai fait découvrir à plein de gens. Ah oui, c'est vrai. Mais pourquoi le savon tue le chef? Bon, je veux bien qu'un marteau, ça fasse mal au chef. Ouais. Qu'après, ces hamburgers, il va moins bien les préparer. Et le savon... Ok. Ce sera encore des microbes, vous voyez, ce serait un peu... comment dire, une allégorie. Ce jeu, c'est un peu comme l'inspection d'hygiène dans un McDo. Bon, d'accord. je veux comprendre. Ah oui, le céleri. Le céleri. Ah,
vais y arriver. Oui. Ah, j'avais plus d'armes. Alors on continue encore quelques minutes sur le jeu. Et après, on passera au clou du spectacle. Punaise, le poisson fougou. C'est ça, hein, comme poisson. Hein. J'ai pas rêvé. Putain, la pastèque, mais elle est juste, mais invincible. Il dit 5-4-3-0 et après paf, pastèque. Ouais, c'est un peu ça. Hop. Nickel. Salut Kraidin, salut Kraidin. Se laver les mains avec du savon, c'est mal, ouais. C'est un peu le message que nous renvoie ce jeu. C'est bizarre. Son Burger Time, à la base, c'est déjà un jeu qui est assez étrange, hein, quand vous réfléchissez. Il y a plein d'aliments qui sont bons pour la santé et qui veulent vous tuer. Et vous êtes là avec un petit personnage tout mignon à préparer des burgers. C'est bizarre, quoi. En plus, c'est généralement des légumes qui veulent votre mort, quoi. C'est assez bizarre. Ah, des légumes et des saucisses, voilà. Les bonnes saucisses qu'on met dans les hot dogs. Enfin, que vous mettez dans les hot dogs. Hop, voilà. Ok, cool. Est-ce que je vais réussir à remonter? Ah, le Zippo Dataist. Ça faisait longtemps. D'ailleurs, on essaiera de temps en temps de faire des petites bouses sorties sur arcade. Je vois Data East, ça me fait penser à Trio the Punch, qui est connu comme étant l'un des pires jeux sortis sur arcade. Je pense qu'il doit exister bien pire, hein, mais bon. C'est comme E.T. sur Atari, hein, tout le monde dit c'est le pire jeu de la Terre. Ah voilà, j'ai récupéré l'appel. L'appel, n'importe quoi. On va y arriver. Je rate penser en même temps qu'après il faut que j'aille lire la planche de la petite pelle, parce que je l'ai retweeté tout à l'heure, mais... C'est partie des choses que je fais le dimanche, c'est en me levant. C'est lire la planche et la retweeter, mais je sais pas, j'ai pas été la lire aujourd'hui. Et c'est pas parce que je prépare Arcade Perfect, c'est juste que je trouve que je suis passé à côté. J'ai failli faire le boulet et me prendre le boulet, c'est super. Ouais, c'est un petit jeu rigolo, hein, je dois avouer. Pour ceux qui connaissaient pas. Après, si vous voulez les bonnes ambiances, et que vous avez une Intellivision, faites le Burger Time sur Intellivision. Non, je rigole, il est dégueulasse. Le jeu est horrible. Vite, les petits pois. Non, non, je l'ai plus. C'est bon. Voilà. Oh, mon Dieu. C'est passé. Ok, il y a un marteau en haut. C'est ça qui m'a fait rebondir tout seul. Ah, mais non, j'ai voulu bourrer en fait les sauts. Parce que vous pouvez bourrer les sauts sur l'échelle. Ça peut vous aider à monter bien plus vite. En fait, ce qu'il y a de mieux, c'est quand même d'arriver en haut et de faire descendre le chapeau du burger. Parce qu'elle fera tomber automatiquement. Voilà, un autre élément. Ouf, ouais, j'ai pas réussi à faire un second saut. Bon, allez, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant passer au clou de la soirée. Parce qu'en Burger Time, ça va bien un moment. À un moment donné, on veut des gros jeux. Allez, on va se faire un petit Alien vs Predator pour terminer. Je pense pas qu'on aura le temps de terminer le jeu ce soir. Mais au moins, voir un petit peu... Ah oui, c'est vrai, le jeu est pas en 4 tiers. Faudrait que je vois d'ailleurs si je peux pas... aspect ratio... Voilà, c'est ça. Il faut que je mette 4 tiers. Parfait. J'avais noté de toute façon à chaque fois qu'il fallait changer le ratio. Et voilà donc un petit jeu qui franchement, si vous l'avez pas fait celui-là, je vous y invite fortement. D'ailleurs, l'intérêt principal d'émuler sur un Raspberry,
Si vous pouvez brancher donc 4 manettes, il y a 4 ports USB. Alors pour les petits jeux, enfin pour les bons jeux, comme le Konami X-Men, le Beat'em Up aussi, qui joue à 4, le Simpson qui joue à 4, et pas mal de jeux comme ça qui jouaient à 4 joueurs. Et ben, allez-y, hein, franchement. Rien que pour ça, ça vaut le coup. Faut choper la bonne ROM à chaque fois, hein, parce que sinon, ça marchera pas forcément. Alors si vous êtes fan de pixel art et des jeux où ça, voilà, où ça déglingue de partout, AVP, un jeu qui est bien. Alors attendez, je vais juste essayer de faire ça. Voilà, on est bon. J'avais pas mis le jeu à jour dans Twitch. Bon, autant pour Burger Time, c'était pas trop. Et voilà. Alors là ici, jeu qui se joue à 3 boutons. Vous avez le coup normal, la jauge qui est en bas marquée P, voilà, qui permet de faire un truc comme ça. Et vous avez un bouton pour sauter. Si vous faites droite ou gauche plus le bouton saut, vous pouvez faire des dashs. Bon, il y a des chops aussi au corps à corps, hein, comme dans tout beat'em up qui se respecte. Et vous pouvez faire des trucs assez stylés. D'ailleurs, généralement, quand vous avez un groupe d'ennemis, vous faites coup, et puis voilà. Vous utilisez un peu de votre jauge en bas, votre jauge d'armes. Attention à pas, voilà, bourrer, sinon vous êtes en surchauffe. Et quand vous êtes en surchauffe, vous pouvez pas l'utiliser. Alors quand vous récupérez des fois certaines armes, voilà, vous avez un temps où vous pouvez bourrer votre arme secondaire à l'infini. Voilà, vous allez entendre pas mal de pression de bouton. Et c'est normal. Et ouais, Alien vs Predators. Alors si vous êtes fan hein, des deux univers, hein, que ce soit Alien ou Predator, et même si vous n'êtes pas fan, hein, comme moi personnellement, l'univers est relativement indifférent. Enfin relativement, c'est toujours rigolo à voir quoi. Mais ça, c'est un bon petit jeu. D'ailleurs, aujourd'hui, j'avais hésité entre 3 jeux. Bien sûr, le Final Fight, hein, qui est le gros classique. Mais en y rejouant, au bout d'un niveau ou deux, je commençais un peu à m'emmerder. Alors autant que moi, je suis fan d'aucun des deux univers, hein, que ce soit Alien ou Predator. Le jeu, franchement, il est bien. Après, je sais que c'est le genre de jeu où c'est pas... On va dire, c'est un défouloir, hein, faut être honnête, c'est pas le meilleur, c'est pas partie des jeux qui vont vous rester en mémoire pour les temps des modèles de game design ou de gameplay. Mais celui-là, il se laisse jouer parce qu'il est quand même assez sympa. Déjà, le fait de pouvoir faire voilà, dash et coup. C'est un truc qu'il va falloir apprendre à faire si on veut essayer de jouer proprement au jeu. Voilà, t'entends les petites herbes à ramasser. Là, le truc marqué super, dès que je vais le ramasser, voilà. Ça va permettre de bourrer ma jauge d'armes secondaires pendant 10 secondes. Voilà, c'est sympa. Ça vaut pas, peut-être, allez, selon moi, mais là, c'est le côté purement fanboy qui parle. Le Turtle in Time sur Super Nintendo, la version arcade, j'ai jamais aimé. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Le problème d'émulation arcade, c'est trouver la ROM du BIOS, ouais, qui correspond, ouais, effectivement. Ça, parfois, ça peut poser problème. Ça, je suis d'accord. Après, si vous voulez éviter les embrouilles avec l'émulation arcade, téléchargez aussi le ROM 7 MAM qui correspond à la version MAM que vous utilisez. Si par exemple vous utilisez, je sais pas, j'ai une bêtise, MAM 034 145C, tapez ça et ROM 7 dans Google, et puis je pense que vous pouvez trouver un ROM 7 qui va être le plus compatible avec votre version de MAM. Ça paraît con, mais des fois ça peut... ça change la vie, ce genre de choses. Hein. Ça par contre, c'est un jeu que j'ai découvert en arcade. Juste pendant un été, il était là. Et plusieurs fois, j'avais mis des pièces, et à ma grande surprise, même si j'étais pas trop pour le fait de mettre des pièces dans un beat'em up, et ben le jeu, je m'amusais bien avec.
Je pensais que c'était là où il fallait casser le mur, mais... Ah. Vous pouvez faire aussi une glissade, je vous l'ai pas dit, si vous faites bas et saut. Voilà. Mais la glissade, elle est moins utile dans les déplacements que le dash. De toute façon, le dash, attention aussi à pas trop en abuser. Après, pour la Néo, hein, le mieux encore, c'est le BIOS Universe. Hein, c'est pour ceux qui ont un système MVS à la maison. Quand j'avais mon slot 4F, mon MV4F, je l'avais mis. Le BIOS Universe, et franchement, c'est bien. Bon, après, il y a les trucs dedans qui sont pas forcément utiles, comme les cheat codes ou des petites saveurs comme ça, mais bon. Si on peut, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, tiens, s'il y a des gens ici qui, chez eux, ont aussi Recalbox et ils font de l'émulation arcade, est-ce que vous savez comment on accède au deep switch d'un jeu, ou au menu test, si vous préférez? Parce que ça, j'ai pas trouvé. Ah, Hyperstone Ice sur Mega Drive et Turtle in Time, pour moi, c'est mes deux beat'em up préférés. Il n'y a pas d'embrouille. Après, si on va du côté de l'arcade, j'irai quand même The Punisher, qui est un jeu que j'adore. On l'avait déjà fait dans Arcade Perfect, dans un vieil épisode. Je voulais pas le refaire, même si c'est un jeu que j'aime bien. Ah, mais non. Voilà, respecte-toi, tire sur tout le monde. D'accord. Ça va ramasser la jauge de super, ouais, toujours regarder le même perso. Je crois que c'est le perso là en fait, ouais, c'est le boss là qu'on peut bourrer en fait. Ouais. Ah non, c'est le boss du stage 3. Je sais qu'il y a un boss en fait qu'on peut bourrer intégralement comme ça. Voilà. Ah ouais. Faut savoir que voilà. Cette fameuse attaque spéciale avec la touche F2 sur MAM au début. Pour les autres, ok, tu cherches aussi, d'accord. Ouais, sur MAM, ouais, mais là en fait, comme je stream à partir du Raspberry. Ah, quoi qu'en branchant un clavier. Branchant un clavier USB, ouais, j'ai pas pensé à ça. Par contre, je viens de m'apercevoir une chose, et personne ne m'avait arrêté. Ah non, c'est bon, on a encore le temps, on a encore 10 minutes. C'est bon, on laisse tomber. Je t'aurais à me dire, zut, j'ai oublié une post-pub. Ouais, bon, là c'est un petit stage sur lequel à chaque fois je perdais mon premier crédit quand je jouais en arcade. Voilà, parce qu'à chaque fois je bourre pas comme il faut. Alors je dois pas bourrer au bon moment, au bon endroit. Comme ça dit pas de quel côté vont venir les ennemis aussi. Voilà. Ouais, j'ai essayé avec plein de combinaisons de touches différentes, Fury Sanctuary, mais j'y suis jamais arrivé. J'ai regardé dans la documentation, apparemment c'était un truc genre LR Select, ou un truc comme ça, LR, L1 R1 et Hotkey. J'y suis jamais arrivé. C'est voilà. Pour ça aussi que j'ai tenté de demander au compte Twitter officiel de Recalbox. Et apparemment, il est passé à côté de mon tweet. J'ai posé leur lancer. Faut dire aussi, j'ai quelqu'un de ma famille qui est assez actif dans la commu Recalbox, donc j'aurais pu lui demander. J'ai un peu oublié, voilà. Par contre, j'ai pas plus qu'il y a. Ah ouais, ça j'ai oublié de vous dire aussi. Dans Final Fight, vous avez une chose qui avait été introduite, c'était une attaque qui vous permettait de vous sortir de pas mal de mauvais pas, mais au risque de vous prendre un peu de barre de vie. Une attaque qui se faisait avec le bouton saut et le bouton tir en même temps. Et il y a toujours cette attaque ici.
J'avais oublié de le préciser, je l'avais même pas utilisé. B, Y, X en même temps? Non, je viens de le faire là, c'est pas ça. Enfin, vous embêtez pas, je regarderai ça plus tard. Je me suis dit au cas où quelqu'un dans le chat était au courant, mais bon, c'est pas grave. Et au cas où le jeu se termine un peu plus tôt que prévu, on verra peut-être se faire un autre petit jeu des familles avant de se quitter. Parce que là, malheureusement, je commence à avoir un peu mal au dos assis sur la chaise. Ça, dans quelques minutes, dans 5 minutes, on va faire une petite pause. Donc, je vais me lever un petit peu, je pense que ça va me faire du bien. D'accord. Ouais, c'est en fait, si je cherchais les fameux Deep Switch et le menu test, c'est pour Windjammers en fait. Je pense que ouais, c'est DDP10 qui le disait dans le chat. Pour pouvoir changer en fait la longueur des matchs. Quand je joue avec des potes, ça me casse un peu les pieds les matchs de 10 secondes. Après, bon, les puristes vont un peu râler, hein, mais... Hop, il y a un truc là. Je vais ramasser. Voilà. Bon, après l'émulation arcade, je dirais vous pouvez aller jusqu'au CPS2. Hein. Je vous le dis franchement. Hein. Guardian of the Hood. Ok, j'essaierai de voir. Voilà, j'ai essayé de faire un jeu que je connaissais un peu. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié que des fois on pouvait boucler un dragon. Je me souviens plus comment on fait. J'ai essayé de faire une manip de dragon. Hein. Après tout, c'est un jeu Capcom, hein, donc... donc oui, ce que je disais, c'est... Street Fighter 3 First Strike, vous pouvez... Honnêtement, il passe. C'est pas ultra optimisé, on est d'accord. Ça passe. C'est loin d'être le truc le plus dégueu. Après, vous pouvez aussi overclocker votre Raspberry. Hein. Je sais que mon cousin, il l'a fait, et... Le jeu tourne un peu mieux, hein, First Strike. Toujours pas la folie furieuse, mais vous pouvez toujours essayer. On le mettra peut-être à la fin si on a 5 minutes, histoire de vous montrer un peu comment ça tourne. Ça, je pense que vous pourrez juger par vous-même, parce que le sujet... Mis à part la rétrospective Pac-Man, aujourd'hui, le sujet, c'était aussi un peu... l'émulation arcade sur Raspberry, comment ça marche, pour citer Michel Chevalet. Ah, je me suis trompé, c'était pas une autre attaque spéciale, non? Ou alors faut le faire avec bas. Je me souviens plus. Enfin bref. Je sais qu'il existe une autre attaque spéciale, ou alors elle se fait à la relève, ouais, voilà. À la relève, la fameuse attaque qui vous boucle la barre de vie, elle est différente, voilà. Ah, salut Capsilver. Salut, salut. Bon, je dois avouer aussi que j'ai un peu choisi ce jeu parce qu'il permettait aussi de pouvoir lire le chat relativement confortablement. Parce que malheureusement, il y a des fois des jeux d'arcade où c'est plus compliqué. Bon, tout à l'heure avec Pac-Man et le fameux post-glitch, c'était un peu l'occasion. Et vous pouvez vous amuser à troller vos amis avec le fameux post-glitch dans Pac-Man. En plus, je suis content parce que les 2 fois où je l'ai fait tout à l'heure, j'ai réussi à le faire proprement. Parce que des fois, vous avez l'impression qu'il est passé proprement le post-glitch, et en fait, pas du tout. Ah oui, mais le Alien vs Predator, c'est franchement un bon petit jeu. Hein. Bien sûr, comme tous les beat'em up, ou les beat'em all d'ailleurs, ça dépend. Hein. Comment, si vous êtes de la vieille école ou pas. Comme dirait Karaté, il y a 2 écoles.
Et après, je vais pas lancer des, des polémiques, pain au chocolat, chocolatine, et c'est un peu la même chose. Après, tant qu'on parle de... Ah oui, j'avais oublié que là-dedans, il y avait des cochonneries. Reste là, reste tranquille. Ah là 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 là. Donc il y a pas mal de choses aussi, hein, des deux univers qui sont représentés. C'est pas juste un jeu fait par les fans pour leur piquer leur pièce de 5 et leur pièce de 10 euros. De 10 euros, de 10 francs. Je suis pas confondre les euros et les francs quand même. Ah! Je vais juste le mettre dans ce coin. Allez, bah non. C'est raté. Ah, dans le jeu, si on se réfère au qui est le plus fort, le prédateur, il casse la bouche à tout le monde. Après, j'avais hésité, je voulais peut-être faire aussi Dinosaure et Cadillac. Cadillac et Dinosaure, mais bon. Voilà, ça va. J'y ai rejoué hier, Alien vs Predator, j'ai passé un bon petit moment, alors du coup, je me suis laissé tenter. De toute façon, des jeux du genre sur arcade qui sont pétés, il y en a pas mal, hein. Enfin, quand j'y sont pétés, ils sont bien. Mais loin, quand même, du gameplay d'un Guardian Heroes. Voilà. Et ben écoutez, on va faire une petite pause de 5 minutes. Je reviens après, vous inquiétez pas. J'ai juste essayé de me lever. De me lever un petit peu. J'espère que vous n'avez pas entendu ce craquement. Parce que c'était assez flippant. Allez, petite page de pub. Et à tout de suite.
Hop, et allez, de retour dans la dernière partie de ce Arcade Perfect. Qui avait pour thème central l'émulation et le Raspberry. L'émulation arcade et les Raspberry. On n'aura pas vu bien sûr tous les types de jeux qu'on peut trouver en arcade et toutes les écoles, toutes les époques, je dis n'importe quoi. C'est la fatigue. C'est la fatigue du dimanche soir. Tiens, hier aussi j'ai pris mon mois d'abonnement gratuit à Netflix que j'avais envie d'essayer. Du coup j'ai regardé le docu en fait sur Atari et le fameux E.T. qui est enterré dans le désert. Je suis cru que j'étais mort, mais en fait pas du tout. Ah non, j'ai changé de perso. Ça va pas le faire. Bon, c'est pas grave. Dans 5 minutes, on essaiera de faire un tour. Voilà, on bourre et ça passe. On essaiera de faire un tour justement tout à l'heure. Je vous parlais de comment ça tournait First Strike, histoire de vous montrer ça un petit peu. Bon, je serai un petit peu pas dans le sujet prévu à la base, mais c'est pas grave. Je dois regarder Daredevil, ouais. Enfin, j'ai plein de choses à regarder, je dois avouer. En fait, hier, j'ai fini par regarder le fameux docu Atari. J'ai commencé à regarder le docu sur Keith Richards, le guitariste des Stones, malgré le fait que les frasques de cet homme me sont un peu... ça me passe au-dessus. Mais j'ai bien kiffé parce qu'il y a pas mal d'anecdotes sur des bluesman de l'époque des Stones quand ils ont commencé. Notamment une anecdote sur Muddy Waters que j'ai trouvé excellente. La première fois il a rencontré Muddy, c'était assez rigolo. Donc finalement j'ai bien aimé et j'ai fini par regarder aussi le début de Wayne's World. J'ai vu qu'il y avait Wayne's World. Donc voilà quoi. Après la séquence Bohemian Rhapsody où il chante dans la voiture, je suis allé dormir. Donc je pense que ce soir, je vais essayer de terminer. Ah d'accord. En fait le fameux dash qu'il y avait avec le Predator, apparemment elle l'a pas. Donc je crois que je jouais le top tier du jeu quoi. Pique fucking top tier. Et tu as une pub qui vient de popper, est-ce normal? Je pense pas. Parce que les pubs sont terminées depuis 2 minutes. Ah non mais moi Wayne's World le 1 c'est... On n'est pas dans le sujet de l'arcade, quoique il y a Noah's Arcade je crois dans... l'entreprise Noah's Arcade dans Wayne's World, non? Ah je me souviens plus, puis comme je peux pas trop mettre pause dans le jeu. Ah, je suis un grand fan du 1, c'est violent. Et puis je crois que c'est la deuxième fois en 2 streams où je parle de Wayne's World. J'en ai parlé, il me semble aussi, jeudi. Voilà. La carte mobile. La carte mobile. Ouah, c'est quoi ça? Je me souvenais plus. C'est pas bien. Ouais, la barre par contre d'arme spéciale, elle se vide rapidement avec ce perso. Le 2 par contre, non. Non. Toutes les bonnes choses ont une suite, on dit, mais le 2, non. C'est... Il y en a qui aiment bien, j'ai pas non plus jusqu'à dire que c'est une bouse infâme, hein. Wayne's World ça n'a jamais été un grand film, c'est un petit film pour la déconne, faut être honnête. Mais, même si depuis il est devenu, je dirais, assez culte. Mais dans le même genre, hein, il y a Spinal Tap, hein, VC Spinal Tap qui est excellent. D'ailleurs, petite anecdote inutile, quand ils ont sorti Wayne's World en fait, et Bohemian Rhapsody est revenu en fait en haut des charts pendant quelques semaines. Enfin, c'était le moment de l'anecdote inutile. Ah, Spinal Tap, ouais, moi c'est... Je l'ai en version collector en fait, quand c'est ressorti en DVD.
Version collector avec 1 heure de scène de film coupée au montage, ça paraît fou. Et je crois que c'est les nuls hein, qui se sont occupés de l'adaptation hein, de... Je crois que c'est de Woodward's World ou de Spinal Tap, voire des deux. Enfin, Alain Chabat à la base est un gros fan de hard rock, donc je ne serais pas étonné. Vu que les deux jeux ont quand même ça comme trame de fond. Alors par contre, ouais, rendez-moi mon Predator, hein, vous êtes gentil, mais... Voilà. J'ai changé sans faire gaffe. Et puis dans 5 minutes, on va changer de game. Ah, mais non. Oh. C'est rien de faire un dash pour revenir directement dedans. Ah oui, c'est le boss là. Voilà. Oh, super. C'est la technique du bourrage. Ah d'accord, déjà perdu une vie. Heureusement qu'on paye pas les crédits. Une petite goutte de kawa derrière la cravate, ça fait pas de mal. Du coup, il nous reste 10 bonnes minutes. Ouais. On va peut-être mettre un petit coup de First Strike, que je vous l'avais promis. Bon, après les jeux Néo, vous doutez bien que ça tourne bien, First Strike il est dedans. Street Fighter 3, Third Strike. Non, Wensworld 2, il est pas mal, mais bon, c'est pas le 1. Puis quelque part, quand on essaie de reproduire un truc qui est arrivé un peu, je dirais pas par hasard, mais presque, c'est toujours très compliqué. Ah oui, voilà. Donc là, le jeu, vous voyez, il est pas en 4 tiers, quoi. Mais on s'inquiète pas. C'est la magie du Raspberry. Tac. Alors, on va faire un petit First Strike. Je vais peut-être pas prendre un gros tout de suite. Ouais, si. Je vais peut-être prendre un gros. Yep. Comme j'ai pas joué à Street aujourd'hui, d'habitude Street c'est le jeu dimanche. Là, je vais quand même tenter le... Là. Ah. Bah alors. Voilà, merci. Ah. Ouais. Ça c'est les phases qui marchent que contre mes potes, alors voilà, merci. C'est gentil. Et j'ai raté mon saut, ouais. Vous voyez, moi je trouve que ça tombe plutôt correctement. Par contre, ouais, faut pas que je regarde l'image de mon retour et croire que... Ah zut, j'ai bourré. Ah, t'es gentil. Voilà, tu sautes pas. Je voulais tenter le pari, mais c'était un peu risqué, je pense. Ouais, là aussi, mais c'est pas grave. Vous voyez, ça tombe plutôt pas trop dégueulasse, hein. Ah, j'ai raté mon confirme. Ah. Merci, t'es gentil. Tu m'embrouilles pas. Donc vous voyez, c'est plutôt propre. Après, chacun en pense ce qu'il veut. Moi, je trouve que c'est pas ce qu'on fait de plus dégueulasse. D'ailleurs, j'ai même été étonné quand on m'a offert mon premier Raspberry. C'est une couse qui me l'a offert. Quand il m'a mis First Strike, il m'a dit tu vas voir le jeu tourne relativement proprement. Ben, j'étais étonné. Je m'attendais pas à, voilà. Je m'attendais à ce que ce soit bien plus dégueulasse.
Du coup, profitez, il reste 10 minutes d'émission. Si vous avez des questions sur l'ému arcade... Alors, je me suis pas amusé à faire les différences. Je sais que la version... Voilà, j'ai réussi à faire mon Paribas. Mon BNP Paribas, comme j'appelle ça à chaque fois. Ah oui, les blagues de merde avec moi, c'est constamment... Ah. Tac. Je sais que la version Dreamcast, elle a pas... Il y a certaines choses qui sont différentes comparées à la version arcade. Par contre, j'ai essayé de faire les combos de Hugo dans Street Fighter 4. On va essayer d'éviter. Ah, je vais pouvoir gratter avec ça. Mais... Voilà. Ah, sur le 1, c'était... J'ai jamais testé de le faire tourner. On en est où en fait au niveau de l'émulation sur Raspberry? Je sais que ça avance pas mal, il y a pas mal de gens qui travaillent dessus, mais je fais n'importe quoi là. C'est pas ce que j'ai voulu faire. J'ai plus rien en fait dans ma collecte, et j'ai plus rien en arcade. J'ai toujours ma borne, mais dedans... Ah putain. Dedans, il y a un système d'émulation. Ah, d'accord, super. Bravo le beau. Ah oh, ça a quand même touché, hein, mais bon. Ah. Voilà, merci. Ça, c'est l'arnaque de base, hein, avec un Hugo. Ah! Vous tentez le EX Backbreaker et... Voilà, c'est pas grave. Donc j'ai toujours ma borne, hein, j'ai toujours ma Blast City, mais... malheureusement, j'ai revendu toutes les PCB. Il y a un fichier Excel qui reprend la plupart des jeux pour dire si ça fonctionne ou pas. D'accord, ben j'irai voir ça après. Du coup, si vous avez des questions, genre, est-ce que telle chose ça tourne, telle chose ça tourne pas, profitez, il nous reste entre 5 et 7 minutes. Même s'il n'y a personne derrière, je commence à avoir faim. Et assez mal au dos. Ah ouais. En fait, Hugo, c'est pas le meilleur perso du jeu, mais j'aime bien. J'aime bien le gros. Oula! Reste tranquille, toi. Ah, j'ai fait quoi? Ah, zut! Je me serais pas tué. Ah, le Namco System 12. Le système 12, c'est le même que... C'est à peu près la même chose que la PlayStation, c'est ça, il me semble. Voilà, je me suis looté. Ah. C'est pas grave. Oh. Bien vu. Après, je vous conseille quand même, hein, de prendre la version qui est appropriée avec... Enfin, le ROM set qui est approprié avec la version de même que vous utilisez. D'accord. Merci. Ok, stun. Stun mort, voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait se faire comme petit jeu comme ça sur la fin? Bon, il reste 5 minutes. Ouais, on va terminer sur First Strike tranquillement. C'est vrai que les packs qui sont de plus en plus gros. Le dernier pack, enfin le dernier ROM set MAM que j'avais téléchargé, ça remonte 5-6 ans. J'étais sur des trucs déjà de plusieurs gigas. Hein.
Non, l'émulation Raspberry, honnêtement, pour l'arcade, c'est loin d'être totalement parfaitement au point. Il y a des fois des jeux qui sont des classiques. Vous allez les tester, vous allez dire, putain, le jeu il se lance même pas, quoi. Mais, voilà, comme dit Banning of Troll, si tu prends les jeux ROM par ROM, tu peux. Déjà, si vous n'avez pas une connexion de fou, c'est déjà ce qui se fait de mieux, et puis au moins, ça vous évite de vous taper des packs de ROM à 200, 300, 400 gigas, comme j'en ai vu. Pour des fois, des trucs qui marcheront pas, hein. Faut être honnête, hein. Des fois, il y a des ROM qui sont dumpés, et elles marchent pas. Pourtant, les ROM existent. Ça, c'est un match-up que j'ai toujours détesté avec Hugo. Oh, d'accord, ok. Je pensais pas que ça allait fonctionner. Ok. Ça, c'est quand je rate mon option select. Ah. D'accord. Après, si vous mettez ROM par ROM, vous faites pas chier. Parfois, il va falloir tester plusieurs choses. Des fois, il va falloir tester aussi il va falloir vérifier que vous avez le BIOS pour faire fonctionner la ROM. D'accord. Super. Ah, j'ai voulu faire pari et puis... Mais c'est pas grave, c'est passé quand même. Ouais, après, il y a des jeux, des fois, il y a des petits bugs graphiques comme ça, sans trop de raison. Qu'est-ce que j'ai eu, moi? J'ai... alors, en fait, il y a plusieurs émulateurs que je vais vous montrer après. Même pour l'arcade, hein, vous avez MAM et puis FBA, donc là, First Strike qui tourne depuis FBA, je vais vous préciser. Ah, punaise. Voilà, je vais me prendre le match pour plein de figures. Hop. Super Sidekick, c'est un jeu qu'on avait terminé, je crois, le 2 et le 3 dans des arcades perfectes. Avec la France à chaque fois. Et oui, moi, l'un des bugs que j'avais constaté, c'était Donkey Kong, en fait. Arcade où j'avais pas de son. Mais en fait, c'est parce que je testais sous même, quand je vais vous montrer. Hop. Et quand le même jeu, je tente de le lancer depuis FBA, ben ça marche. Alors je crois que malheureusement, je n'ai pas, voilà, de... ce que je vais devoir faire... Ouais, non, je pourrais pas. Je pourrais pas vous montrer en 16/9, donc là, je suis depuis Final Burn Alpha. Et voilà, à côté, on est sous MAME. Bon, ben voilà. Et ben écoutez, les amis, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et on va se retrouver très bientôt, déjà jeudi, pour un guide du collectionneur, je pense, spécial Atari 2600. Parce qu'on n'avait pas parlé depuis un an. Et c'est pas qu'il y a eu des choses qui ont évolué, c'est qu'entre-temps, il y a des choses qu'on n'avait pas fait, il y a plein de classiques de cette machine qu'on n'avait pas traité, et on profitera, je pense, du Raspberry pour streamer ça de façon propre, et pas de façon dégueulasse comme on avait fait la première fois, à savoir un vieux setup et un fil d'antenne qui traîne par-ci par-là. Voilà, et ben écoutez, une bonne soirée, des bisous à vous tous, et je vous remercie de m'avoir suivi. J'ai conscience que la rétrospective Pac-Man, c'était pas ce qu'il y avait le plus hype, mais c'était quelque chose que j'avais envie de faire. Surtout pour passer à la suite. Allez, des bisous, et à très bientôt. Salut